amakuru yanyu uyu munsi rero tugiye kwiga ku isomo ryitwa jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1990 na kangahe 94. Abisha abandi ni bande? Abahutu bishe iki? Abatutsi. Hari ukica undi? Hari umuntu uzi ubwoko bwe? Aho tugeze ubu ngubu turi muri leta y'ubumwe n'ubwiyunge. Nta muhutu nta mututsi ahubwo twese turabaki En 1994, en à peine 3 mois, le génocide des Tutsis a fait plus d'1 million de morts, dont un petit nombre de Hutus modérés, laissant derrière lui des traumatismes indélébiles. Pas une colline, pas un village, pas une famille Tutsi n'ont été épargnés. Des procès ont eu lieu, des condamnations ont été prononcées. 25 ans plus tard, ces génocidaires ont presque tous été libérés et sont retournés chez eux. Une nouvelle génération arrive à l'âge adulte. Elle n'a pas connu le génocide, mais elle l'a reçu en héritage. Ils sont enfants de rescapés, de tueurs ou de femmes violées par des génocidaires. Comment vont-ils se construire dans le silence de leurs parents? Comment vont-ils trouver leur place au sein de cette nouvelle nation qui prône la réconciliation entre tous les Rwandais? Comme tous les Rwandais, je vis avec cette blessure causée par le génocide. Malgré que j'ai dû l'accepter, c'était une situation très triste. Je me suis retrouvée avec ma mère biologique dont le mari a été tué avec leurs 6 enfants. Cela a été une situation très difficile. J'ai subi un choc en l'apprenant, d'autant que je me retrouvais finalement la seule enfant vivante à la maison. Je suis née après le génocide d'une mère dont on avait tué le mari et ses 6 enfants. C'était à la fois très dur à encaisser et à comprendre. On nous a dit que les Tutsis étaient pourchassés par des Hutus qui voulaient les exterminer pour la seule raison d'être nés Tutsis. Ils suivaient tous une idéologie de propagande qui considérait les Tutsis comme des serpents, des cafards, pour éliminer l'ethnie Tutsi. Ils ne voulaient plus les voir au niveau du pouvoir politique et administratif. Moi, je suis né bien après le génocide. J'ignore comment ma mère et mon père se sont rencontrés. J'ignore comment ils m'ont donné naissance. Mais au fond de moi, je sais que je suis né d'un père qui a participé au génocide. Ma mère, elle, est une rescapée du génocide contre les Tutsis.
Quand je vois ma mère traumatisée et en état dépressif, je sens en moi la peur et la tristesse. Voir une femme adulte pleurer ainsi toutes les larmes de son corps, c'est quelque chose de très lourd à porter, d'incompréhensible. Et ça me fait très très mal. Si on pouvait trouver un remède pour soigner ses blessures et son traumatisme, j'en serais vraiment très heureux. Quant à papa, je ne peux pas ne pas l'aimer. Oui, je l'aime forcément. Mais le fait qu'il ait participé au génocide, ça me ronge. Mais quand je suis avec lui, j'essaie de ne pas le lui montrer. Quand on est ensemble, je fais tout pour ne pas parler de ça. Je lui parle de tout, sauf du génocide. Parce que ça me fait honte et même peur. J'ai peur de lui poser la question. En plus, quelle question lui poser? S'il a participé au génocide? Que se passait-il dans sa tête? Je ne saurais pas par où commencer. Entamer un dialogue, c'est peut-être le plus difficile. Agnès, fille d'un couple Hutu, a 20 ans. Elle ne sait rien des crimes de son père, condamné à 11 ans de prison pour fait de génocide. C'est la première fois qu'elle ose l'interroger. Papa, hashize imyaka 25 jenoside ibaye. Waba wambwira icyayiteye nuko byagenze no kuba nawe warayibonyemo? Urumva ko kwica umuntu ntacyo bitwaye. Bityo rero kugira ngo iyo wasigaraga ku musozi utagiye, abasirikare barazaga bakaba bagufata cyangwa se nawe bakaba bakugirira nabi. Bityo rero natwe nkanjye umubyeyi wawe nuko nanjye nagiye muri ibyo bitero by'ubwicanyi, nanjye nagira ngo nkize amagara yanjye. None se waba waraje we kugaragaramo mu bwicanyi cyangwa wagendaga mu bitero gusa? Nagendaga mu bitero byicaga abantu. Bivuga ngo rero nanjye ubwo ndi umunyabyaha, nanjye nawe umunyacyaha. Ariko ntabwo wabashe kuba wamena amaraso y'umuntu? Ntabwo namenye amaraso y'umuntu, ariko najyananye n'abayamenye. Yewe nagiye ahantu mpakura amabati 5, ahandi nagiye ni ahantu bari babazi inka basha gufata inyama kuko byari iby'ubuntu, wasanga ari nk'iby'ubuntu. Hari n'abagore bagendaga kuko gereza ntabwo yafunze abagabo gusa, n'abagore barafunzwe. Hari abagenda bagacuza abagore bagenzi babo imyambaro, hari abagendaga bakasahura ibyo kwa mucuti wabo kuko babaga bahaza ari inshuti. Hari n'abijanditse nabo bagafata n'impinja bakazica. Icyo gihe rero n'abagore baragenda. Ndumva muri icyo gihe abagore barakoraga, abagabo bagakora. Ese urubyiruko nkatwe rw'icyo gihe rwari rwicaye rutuje gusa cyane arwo rwarakoraga? Kuko urubyiruko ariko rwari rufite n'imbaraga, ariko rwabyukaga rwiruka nkaruvuza n'ayo mafirimbi. None se wagira ngo mu magereza harimo abagabo bakuze gusa? Hari n'abana bafunzwe. Akaba impamvu n'ubu nanjye nkubwira nti uzabe intwari hatazagira umuntu ugushyira muri ibyo bintu. Barafunzwe abana rwose, bamwe bakurira muri gereza bava muri abagabo. Ese nk'ubwo nk'iyo umugabo yajyaga kwica umuntu agahuriramo n'umwana we
yamurebaga ate yumva mbega nk'igitsuri cy'umubyeyi yamushyiragaho cyabaga ari nk'ikihe? nta gitsuri cyabaga kiriho. Ese ubuyobozi bwawe budafite igitsuri, umubyeyi we akagira igitsuri ku mwana, umwana w'icyo gihe se yarumvaga? Wamubuza se, wari kumubuza se kugenda akagukundira? Nakubwiye ngo icyo gihe abantu bose bari barabaye nk'ibikoko, barigengaga. Ubwo n'umwana nta kuvuga ngo umwana ngo araje mu rugo ngo arataye kwa kundi umuntu bavuga ngo umwana agomba kugera mu rugo saa 12 ngo bari mu rugo, ntabwo byabagaho. Bararaga no mu gasozi. Umwana akagenda agasanga isi ari kwica ahantu, umwana nawe akinjira agasahura ibirimo, umuryango ukabura bifatikanyije, papa we yisha abantu, umwana asahuye ibirimo, akabijyana kwa se, isi akinjira akabihasanga. Muri icyo gihe hari ababyeyi bishe abana babo cyangwa nta mubyeyi wigeze wiyicira umwana? Umubyeyi wabaga afite w'umututsi afite nk'umugore w'umuhutu, bamutegekaga kubica. Hari abo bategekaga ngo wiyicire, ngo ntabwo twishe twananiwe. None bagategeka umubyeyi kwicira abana akabica. Erega ibyo bihe byari bikomeye mwana wanyu. Icyo gihe byari ibintu utamenya. Hari ubu nta bumuntu bwari buriho, nta bumuntu bwari buriho rwose, abantu bari barahindutse nk'inyamaswa. Ahubwo kugira ngo bongere gutekereza basubiza amaso inyuma, babitekereje babonye ari uko noneho betakitwa abatutsi, ahubwo hagiye kuzamo n'abahutu bafite ubutunzi, nabo batangiye gusahurwa bagira gute. Niho abantu bongeye gasubiza amaso inyuma, none bakumva ko ahubwo noneho atari ikibazo cy'abatutsi gusa, harimo n'inda nini. Ufite ipfunwe rwo kutandeba? Oya, ntabyo. À sa sortie de prison, le père d'Agnès a indemnisé ses victimes. Quelques années plus tard, il a été élu président de la commission de réconciliation de son district. Mon père a été emprisonné 15 ans. Et pendant ces 15 années, je ne suis allé lui rendre visite que 2 fois. J'avais 6 ans, la première fois que j'ai vu mon papa. Ma mère m'a emmené le voir à la prison de Gitarama. C'était un long voyage en bus. C'était la première fois que j'allais le rencontrer. J'avais 6 ans et je ne le connaissais pas. Quand je l'ai vu, j'ai demandé à ma mère, « C'est lui mon père ?» Elle m'a dit, « Oui, c'est lui ton père. » Je lui ai alors demandé, « Mais pourquoi il est là ?» Et ma mère m'a répondu, « C'est parce qu'il a participé au génocide. » Sur le chemin du retour, j'ai redemandé à ma mère, « Mais il a fait quoi, papa ?» Sans cesse, elle me répétait qu'il avait commis le génocide. Et moi, je comprenais toujours pas ce que c'était un génocide. Ça se mélangeait dans ma tête. Parce que, imaginez quelqu'un, par exemple mon père, attraper un voisin et puis le jeter dans les latrines. C'est horrible. C'est comme si... Moi, je prenais un gourdin et que je courais derrière quelqu'un avec mon gourdin. Un voisin qui a du sang dans les veines et qui respire, comme moi. Je le frappe avec mon gourdin et je le blesse. Ou je le tue, et après l'avoir tué, C'est abominable.
Moi, je n'oserais même plus m'approcher de sa famille, ni leur adresser la parole. Si je les rencontrais, ils me rejetteraient en me traitant de tueur. Je n'aurais rien à répondre. Cet acte était abominable. C'est de sa faute. S'il est resté enfermé tant d'années en prison. Le fait qu'il ait été puni, ça me satisfait. Parce que même moi, je ne peux pas lui pardonner d'avoir participé au génocide. Non. C'est impossible pour moi de comprendre ce qu'il a fait. J'ai entendu pour la première fois le mot de génocide à l'école, à l'âge de 13 ans, à la fin de mes études primaires. Cela faisait partie d'un programme national prévu à cet effet par l'État rwandais pour permettre aux élèves de l'étudier. Je trouvais que ce que nous disait le professeur sur le génocide n'était pas suffisant. Alors j'ai voulu approfondir la question. Je ne comprenais pas que l'on puisse commettre de pareilles cruautés sur des êtres humains. J'ai interrogé ma mère à ce sujet parce qu'en dehors de l'école, j'entendais aussi les gens parler du génocide. Je me suis dit que les adultes en savaient plus. Je suis donc allé interroger ma maman. Elle m'a dit « Va demander à ton père, il connaît mieux la question que moi. » Mais papa a dit de retourner voir ma mère. Ainsi, ils m'ont renvoyé de l'un à l'autre. Ma mère a survécu au génocide. Mon père n'est pas un rescapé du génocide. À l'école, il y avait des élèves qui étaient toujours dans l'idéologie du génocide. Par exemple, un élève pouvait refuser de prêter un stylo à son camarade ou refusait de nous donner une bouteille d'eau quand il faisait chaud. Il refusait de partager l'eau avec un camarade parce qu'il venait d'une famille dont un membre avait tué sa propre famille. En fait, c'étaient les familles elles-mêmes qui posaient les interdits à leurs enfants. Mais les instituteurs nous enseignaient la bonne conduite, l'unité, la réconciliation. Certains élèves comprenaient, mais certaines familles interdisaient à leurs enfants d'aller jouer chez les voisins. Des élèves éprouvaient vraiment beaucoup de haine. C'était principalement des enfants de parents hutus. Ils leur racontaient, par exemple, que c'était à cause de ces rescapés que leur père était en prison.
Les enseignants essayaient bien d'encadrer ces élèves pour qu'ils changent d'attitude. Mais le plus souvent, ils ignoraient ces disputes car les élèves gardaient ça entre eux. Je fais partie des enfants nés après le génocide. Je suis né d'une mère qui a été violée. J'ai essayé de poser des questions à ma mère, mais j'ai bien senti qu'elle ne supportait pas ce mot, car elle en a subi les conséquences. Des conséquences dramatiques qui l'ont beaucoup traumatisée toute sa vie personnelle. Elle a perdu ses amis, ses frères et sœurs. Elle est restée en solitude. Ça a été difficile pour moi d'accepter mon histoire, d'être issu de cette violence. J'ai haï la société dans laquelle je vivais. Elle m'a haï aussi. Partout, on me donnait des surnoms horribles à cause de mon père, comme fils de tueur. Même parfois, ma mère m'appelait comme ça. Ça m'a pesé tellement que j'ai fugué, je suis devenu vagabond. J'ai commencé à me droguer, très jeune. Je suis tombé malade. Il n'y avait personne pour me soigner. J'ai abandonné l'école. Partout où j'allais, dans les yeux de tous, je ne voyais que de la haine. Alors j'ai préféré m'isoler, vivre seul. C'est à l'école que les jeunes apprennent l'histoire du génocide. Mais c'est la visite au mémorial qui les confronte à ces atrocités. Quand nous sommes allés visiter le mémorial de Gisozi, j'avais 20 ans. Nous avons vu d'abord les types d'armes utilisées pendant le génocide. C'est la première chose qui nous a frappés. Ensuite, nous avons vu des squelettes rassemblés. C'étaient des corps qui avaient été exhumés pour reposer plus respectueusement dans ce musée. C'était une période particulièrement atroce pour les femmes. Il y en a qui ont été violées et d'autres dont on a pris la virginité violemment. C'est de là que sont nés beaucoup d'enfants. Des mères ont été violées pendant le génocide par des miliciens hutus. Et même certaines ont été violées par des gens qui prétendaient les protéger. Il n'y avait pas seulement des corps, on pouvait voir aussi des photos et des vidéos des enfants tués.
Et il y avait même une salle consacrée au génocide des Juifs. Il prenait même des jeunes enfants ou des nourrissons et il les fracassait contre les murs. Et ça, c'était insupportable. Ils attrapaient aussi des femmes enceintes, des femmes Hutus enceintes d'un homme Tutsi. Ils les éventraient et retiraient le bébé. Il disait, ce bébé est un Tutsi. Il ne peut pas rester dans le ventre de sa mère. Un enfant, c'est un innocent. Là, on a vu des bébés, des nourrissons torturés, coupés à la machette, et même pilés dans des mortiers, des fœtus arrachés au ventre de leur mère. Certains bébés, ils les ont tués à la machette, et d'autres, ils les ont transpercés avec des pieux. C'était impossible pour nous, enfants, de comprendre ça. Notre plus grande question, c'était pourquoi ont-ils tué des enfants? C'était un terrible choc. Il n'y avait rien à dire. Parce que c'était trop difficile à accepter dans nos cœurs. Mais les cours à l'école nous ont aidés à comprendre et à tenir le coup. Et les personnes de l'accueil et les accompagnants du mémorial nous ont bien expliqué comment réagir pour pouvoir assumer physiquement et mentalement l'horreur de ce qu'on allait voir au musée. Chaque mois d'avril, quand revenait la période des commémorations, maman nous disait « Éteignez la radio, je ne veux pas l'entendre ». Toute ma famille, mon oncle, ma tante, tout le monde était triste. Il n'y avait plus de bonheur à la maison. Parfois, personne ne mangeait. La maison était couverte de chagrin. Finalement, j'ai demandé à maman, qui est Tutsi, pourquoi papa, qui est Hutu, ne t'a pas caché? Elle m'a répondu, au contraire. Ton père me disait, va-t'en, éloigne-toi d'ici. Je ne veux pas que ton sang coule chez moi et salisse ma maison. Il faut que tu t'en ailles. Papa était un lion. Il aurait dû protéger ma mère. Rien n'aurait dû lui arriver en sa présence. Il devait protéger ma mère, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, mon père a chassé ma mère alors que ça tuait partout. Ça m'a vraiment choquée. Ma mère m'a dit que quand le génocide est arrivé, elle était une jeune fille en âge de se marier. Et il y avait un jeune homme qui lui faisait la cour. C'est son mari aujourd'hui. Et il se trouve être mon père.
Ils avaient le projet de se marier. Alors, mon père a pris la décision de la cacher dans sa maison familiale. Pendant le génocide, certains cachaient des gens dans les plafonds ou dans les cuves à bananes. Et les gens pouvaient y rester cachés longtemps. Et même dans les greniers à provisions, comme il y en avait partout autrefois. C'est ainsi que papa a installé maman chez ses parents. Jusqu'au jour où les Interahamwe, les miliciens Hutus, ont su qu'elle se cachait là. À ce moment-là, mon père n'a pas eu d'autre choix que de leur proposer de l'argent. Je suis fier de mon père. Il n'a pas cessé pendant les 3 mois du génocide de protéger ma mère, envers et contre tout. Je suis tellement fier de lui. À 12 ans, j'ai demandé à ma mère de me laisser aller voir papa. Je voulais le connaître. Je suis allée chez lui, puis ma petite sœur m'a rejoint. Nous avons vécu avec lui pendant 3 ans. Mais il ne m'a jamais témoigné d'amour. Contrairement aux autres parents, il ne m'a jamais apporté un bonbon. Ou juste de me dire « ma fille ». J'ai jamais entendu ce mot venant de mon papa. Il était remarié avec sa nouvelle femme et avait d'autres enfants. Et elle ne nous aimait pas. J'ai fini par lui demander « Mais papa, c'est vraiment toi mon père ? Ou c'est un autre? Il faut que je demande à maman. Pourquoi tu ne me montres aucune affection ?» Mon père m'a répondu que je devais probablement être une bâtarde. Cela m'a très profondément blessée. Oui, blessée, vraiment blessée. J'ai tout raconté à ma mère et elle aussi a été blessée. Elle ne m'a rien dit. Donc j'ai laissé tomber, même si cela me fait mal encore aujourd'hui. Alors je suis retournée vivre chez ma mère avec ma petite sœur. On ne pouvait pas faire autrement. Le courage de ma mère. Ma mère est une femme battante. Pourtant, elle a tant subi pendant le génocide. Elle est ma mère et mon père à la fois. Parce que mon père, je n'ai jamais vécu avec lui. Parce qu'il n'a pas voulu me reconnaître officiellement. Ma mère, elle, m'a inscrite sur le livret de famille et elle est devenue ma mère et mon père à la fois. Ce qui lui tient à cœur, c'est d'offrir à son enfant ce qu'elle n'a pas eu pour éviter que mon avenir soit un échec. Elle le fait avec amour, avec acharnement et conviction pour que je ne manque de rien. La plus grande force de maman, c'est d'avoir dépassé le malheur. Elle est devenue tolérante envers tout le monde. Elle ne souffre plus de traumatisme comme avant. On sent qu'elle a trouvé l'apaisement.
Quand mon père est sorti de prison, j'avais vraiment envie de le voir. Je me souviens qu'il m'avait acheté un short et un pull-over au marché. Et ça m'avait fait très plaisir. J'avais constamment envie de me promener avec lui. Mais je ne voulais pas parler avec lui de sa participation au génocide. Parce que ça me faisait peur. Très très peur. Aujourd'hui, je ne sens toujours pas l'amour de mon père. Il ne demande jamais de nos nouvelles. Nous aimerions aller le voir, mais à cause de sa femme, le lien est rompu. Et ça nous chagrine beaucoup. Mais si mon père changeait, et s'il revenait vers nous, ma mère et moi, nous l'accueillerions. S'il nous demandait pardon, nous ne ferions pas comme lui. Nous avons pu nous reconstruire. Mon meilleur ami, celui à qui je fais vraiment confiance, vient d'une famille de génocidaires. C'est un membre de sa famille qui a tué le premier mari de ma mère et ses enfants. C'était mes demi-frères. Mon ami vient souvent à la maison. On va ensemble chercher l'herbe pour le bétail ou puiser de l'eau. Et même sa mère vient parfois rendre visite à ma mère, sans qu'il y ait de problème. Une amitié s'est créée et surtout la tolérance. C'est vraiment bien. Le temps était arrivé d'assumer cette histoire qui est bien la nôtre. Ce fut un long voyage. Une histoire pleine de maladies pour ma mère et pleine de désespoir et de dépression pour moi. J'ai fini par reprendre mes études et j'ai tout doucement appris à me faire des amis. Ceux qui n'avaient pas d'amis ni de parents vivants me racontaient leur vie. Alors, j'ai commencé à comprendre, quelles que soient les difficultés de ma vie, il me restait quand même un parent. Ça reste un problème douloureux pour ma mère, encore difficile à accepter pour elle. Mais même si l'on souffre, nous pouvons au moins partager cette souffrance. Et s'il fallait comprendre pour sortir du désespoir? François a 25 ans. Il est né d'un viol. Sa mère, Tutsi, avait alors 16 ans. Elle ne lui a jamais parlé de son calvaire, et encore moins de son père. Ni umunsi ukomeye kuri njye kuko nashaka kumenya amateka yanjye. Ni iki cyaguteye cyatumye ufata umwanzuro wo kujya kunderesha ahandi atari we wandeze kuva navuka? Ko nakubyaye nkiri muto ntabashije kukurera. Ntari bwageze igihe cy'uburumbuke ngo menye ngo ndatwara inda nte, nta n'amabere nanagiraga, mbana n'inda. Ngeze igihe mvuga ngo ndakubyara. Nari mfite umubyeyi nasigaranye nawe. Niwe naguhaye arakurera.
ni uko mama buriya yari nka mama kandi ari mama wacu. Buriya nawe nta bantu yari yarasigaranye, nta n'abana yagiraga. Yarambwiye ati mumpe n'ubundi ntumushoboye. Hari ikibazo kimwe wenda nshaka kuba ntiwatekereje cyangwa se ngo ugire igitekerezo cyo kuba wenda ngo sinavuka cyangwa se kumva ko ntagomba kubaho nk'abandi mu buzima bwanjye? Ngewe mu buzima bwanjye ibyanjye nawe ni birebire, nuko wenda indi itavuga. Habayeho igihe cyo kuvanga abana tubice. Abavandimwe twari kumwe benshi barabishe. Abana bavutse bakuramo inda. Ariko jyewe hari abo nari narasigaranye muri famiye mu muryango. Baraje barampumuriza. Bambwira ati itegeko ryasohotse nturigendereho. Hari igihe umwana yazavuka akavuka asa na so cyangwa na nyoko, cyangwa wenda n'abandi nubwo twaba tutabaza hari undi wazahura nawe akavuga ko yasaga n'imiryango y'iwanyu. Wowe ntuzibeshye ngo iyo nduyikuremo, tuzagufasha. Itegeko ryari rihe? Bo barabivugaga ntabyo narinzi. Gusa nuko bari bavuze ngo ababuhujwe muri jenoside bafite izo nda batwaye batifuza ko bazikuramo. Hakurya ntabwo nagize ubwo butwari bwo kuyikuramo. Ntihaka ka mwanya n'ubu uri kwibona nyine uhari. Ese hari ikintu nshaka kubaza. N'ubu ngubu hari igihe cyageze nanone ahantu narinje batangira kujya bambangamira mu muryango, hafi mu baturanyi. Abaturanyi ugasanga ntibanyiyumvamo, bavuga ngo dore umwana we nerahamwe yaje, kugeza naho narinze guterwa icyuma ahangaha kunuze ku munsi y'ugutwi. Kuri jye numvaga ari ibintu bimbangamiye kuko nari ntarabasha kumenya data, nari ntarabasha kwiyakira no kwisanga muri sosiyete. Wowe ubwawe wabitekerezagaho iki cyangwa wabifata gute? Nyine byari bingoye, kandi ibibazo wageraga byose ni imbere yo kukugeraho n'icyo byagiragaho ingaruka cyane birenze. Ariko intambara nayo irwanya ubaho, ngezana n'aka kamwanya. Ushobora kumpa amakuru kuri papa? Ntayo nzi, kuko so ntabwo nari muzi. Namubonye mu ntambara, aho baje ari benshi bambaye gisirikare. Ngo nibwo yavugaga uwo mugabo ngo nibakuremo abakobwa beza ngo ntabwo bagira ubwoko. Ngo ugira ubwoko ni umugabo, ngo nta mukobwa ugira ubwoko. Ubwo rero mu gutoranya niki babanjije. Haraza arahansanga nkuramo mu bandi, haranyambukana njyana Tanzania. Inzira yancishijemo ni ndende, ntabasha kuvuga. Ikintu bita gerenade, ikintu bita amasasu, ikintu bita umupanga. Ngeze Tanzania bashaka kunyicirayo, havamo umupolisi umwe twari duturanye arambona. Nibwo yavuze ati wowe n'ubundi ufite basaza bawe ni ba kaporari basigaye mu Rwanda, n'ubundi nawe uri iki, uri inkotanyi, niba kwica. Hari nabwo nazanaga inda yawe. Wagiye ariko ufite inda yanjye? Mvayo Tanzania nibwo navuyeyo mfite inda yawe. Nawe mperukana nabwo ubwo bashaka kunyicira mu nkambi. Ariko iyo minsi yose nagendaga nawe. Naje gutandukanira nawe aho ngaho mu nkambi ho bari bagiye kunyicira. Ubwo rero wongeye kumbaza amakuru ye ntayo nzi kandi sinari namuzi. Hari uruhare ubundi yagize nko muri famiye wanyu cyangwa mu muryango wanjye? Njye ngira ikibazo cy'uko wenda n'abantu benshi muri famiye yawe abenshi ntabwo nkunda kubiyumvamo cyane. Njye ngira ikibazo ko wenda hari uruhare yaba yaragizemo.
mbere na mbere kugira ngo aha nkura aho yankuye niwe wabanje gutanga itegeko ryo kugira ngo bice abo tuvukana bose n'abandi bose twari turi kumwe kuko ni nawe wari mukuru. ni wari uhagarariye abandi ndetse ni nawe wahagaze aho babataga muri sawe se. njye rero ngira ikibazo ko wenda yaba ariho n'ubu ngubu. ntabwo mbizi. ni nk'ikihe kintu kuri njyewe yaba ari ku isura se cyangwa se mu bikorwa cyangwa se mu mvugo cyangwa se nta foto ye nigize mbona nta sura ye nzi ntaki ni iki wenda kuri njyewe cyaba gishaka nko kugaragaza kwisanisha wenda nawe wenda kugira ngo njye mvuga wenda iki ngiki wenda kirenda kumera nka papa. ntabwo nakubwira ngo yasaga atya cyangwa yari ameze atya kubera ko n'imyenda yari yambaye ntabwo naranabatinyaga. ikintu cyitwa umupanga ukajya uwureba ukareba ikintu bita umupanga najyaga ndeba ikintu bita umupanga umutima wanjye ugahungabana. najyaga ndeba ikintu bita umusirikare nkumva umusirikare atampagarara uruhande. najyaga ndeba ikintu bita umugabo nkumva ntashaka kumureba mu maso yanjye. ariko n'ubu ikintu bita igitsina gabo ntabwo nubwo ngendana nabo nubwo wendana nabo mushatse ariko ikintu cyitwa igitsina gabo ntabwo nkikunda. kuba utamuzi ni ibikomere kuri wowe ariko kandi si nawe wenyine hari benshi hari n'abatafite abababwira nk'ibyo byose byabayeho. hari n'abatagize amahirwe yo gusigarana ba mama wabo ntibasigarane n'abo ba papa wabo ariko cyo ukaba waransigaranye kugeza na n'ubu numva igihari cyose nzakigukorera. ubundi umunyeshuri wiga kaminuza wumva unyifuzamo iki kugeza uyu munsi? ese urambona ukambona nk'umwana nk'abandi? urambona ukanyifuzamo iki kwenda ku buryo nk'ejo hazaza ntazakora ikintu kimwe kikagushimisha? igihe tuvuyemo ni kirekire kibi ariko nzi ko turi gutera intambwe tujya mu gihe cyiza. jya ugendera mu bihe byiza ntukagendere mu bihe bibi. ubugome bwabayeho ntuzabugire. ubugome bwaranze ngo ubundi ngo amaraso y'umuntu arakurikirana. ntuzakurikiranwe n'amaraso y'iwanyu ahubwo uzakurikiranwe n'amaraso y'iwacu. kuko nta cyiza nigeze mbona iwanyu. icyo nagukubwira cyo wazamarira uzaba intwari nk'intwari zankuye aho narindi. mama w'umure ndahari kandi turi kumwe. urakoze cyane. imana ikomeze kugutiza imbaraga.